Opal, c'est une marque de vêtements recyclés, fabriqués localement. Le but du jeu, c'est de faire les vêtements avec le plus bel impact sur l'homme et la planète. Donc pour ça, on travaille avec les matières les moins impactantes sur l'environnement, des matières recyclées, des matières naturelles. Et on travaille avec des ateliers partenaires les plus proches possibles de nos bureaux basés à Biarritz. Opal, ça fait presque un peu plus de 3 ans que ça existe, donc on est une petite équipe de 6 personnes. L'an dernier, on a fait un chiffre d'affaires de un peu plus de 350 000 € et cette année, ça continue de grandir. Après, notre business, il se fait à 99% sur le web, puisqu'on fonctionne beaucoup avec des précommandes, des réservations, et on expédie partout en France, parfois un petit peu à l'international. Aujourd'hui, on est déjà capable de faire des vestes à 60% recyclées. Là, le but du projet, c'est de faire une veste 100% recyclée et 100% recyclable. Surtout qu'on pousse la démarche le plus loin possible, parce qu'en fait, au-delà même du tissu, on a la même approche sur les boutons. Donc là, en fait, on va travailler avec le port de Saint-Jean-de-Luz et une autre entreprise paloise pour récupérer ces filets de pêche, les ramener à l'état de granulés, faire fondre ces granulés pour en faire des boutons. Donc ces boutons de la veste, en quelque sorte, proviendront de filets de pêche abandonnés collectés au Pays Basque. Donc en ayant un tissu recyclé et des boutons recyclés, à la fin on va réussir à avoir une veste avec un impact environnemental très faible qui fait en plus de ça fonctionner l'économie locale. La subvention Atelier de l'innovation va nous permettre de faire 3 choses. Finir de financer les prototypes pour que la veste soit parfaitement taillée. Il faut qu'on industrialise aussi tout ce qui est les boutons en filet de pêche recyclés, donc là il y a besoin de financer les moules et l'industrialisation. Et en 3, il y a la mise en marché pour faire la communication, le shooting, pour toucher le plus grand nombre de personnes. L'objectif, avec ces 3 grandes étapes, c'est évidemment de lancer la première veste recyclée et recyclable. Glangster, c'est une start-up qui est implantée au Pays Basque, à la Technocité, qui compte aujourd'hui 13 personnes et qui se concentre sur le développement de machines-outils de fabrication additive. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une imprimante 3D un petit peu particulière, une imprimante 3D modulaire sur laquelle on va pouvoir imprimer des silicones, des céramiques et des thermoplastiques. Initialement, c'est un projet qui a émergé à l'école d'ingénieurs de Tarbes, un projet de copains qui s'est concrétisé suite au concours Les Entrepreneuriales et une première commande du groupe Airbus. Aujourd'hui, nous travaillons avec des sociétés de tout secteur, que ce soit la défense, le médical, l'éducation ou encore le transport et l'industrie. Nos clients principaux aujourd'hui sont Airbus, toutes les antennes du groupe Airbus, mais c'est aussi des grands noms du luxe et du transport. Glingster propose d'ores et déjà une machine innovante qui permet de travailler avec différents matériaux. Nous souhaitions pousser encore plus loin et pouvoir hybrider ces technologies et travailler avec des matériaux thermoplastiques et des matériaux silicone au sein de la même pièce. C'est important pour nos clients parce que ça va leur permettre de raccourcir encore les temps de cycle et de fabriquer des pièces en intégrant des fonctions. Ça veut dire une pièce thermoplastique avec des éléments d'étanchéité en silicone par exemple, ou l'inverse, la possibilité de fabriquer des pièces en silicone avec des structures support, donc des pièces en silicone qui seront beaucoup plus complexes que ce qui peut être fait aujourd'hui. La dotation du concours Les Ateliers de l'innovation va nous permettre de minimiser le risque propre à l'innovation et d'accélérer la mise sur le marché de cette nouvelle tête hybride. On parle de 6 à 9 mois plutôt que 2 à 3 ans, ce qui va nous permettre aussi de prévoir des embauches un petit peu plus tôt sur le territoire et de continuer notre croissance au sein de l'agglomération Pays Basque. L'entreprise Pyrénées Froid est une entreprise familiale créée en 1975, composée de 8 salariés, qui est basée à Ispour. On travaille essentiellement dans le domaine du froid industriel, du froid à la ferme, des pompes à chaleur et des cuisines professionnelles. On est parti d'un constat, comme on travaille beaucoup en fromagerie, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans le monde actuel,
les caves d'affinage se retrouvent dans des enceintes très isothermes, très isolées, et on a du mal à maintenir les températures et l'humidité comme on retrouvait autrefois dans des caillolards par exemple, avec une humidité naturelle et une température constante toute l'année. Donc à partir de là, on s'est dit qu'il fallait trouver un système d'humidification permettant de faire de l'humidité mais avec des très petites gouttelettes d'eau pour ne pas qu'elles se forment sur le fromage. Donc on a développé un système d'humidification à ultrasons avec un algorithme de régulation bien particulier développé dans nos locaux de façon à pouvoir maîtriser au mieux l'hygrométrie importante dans ces caves-là. Donc on peut utiliser notre procédé dans d'autres domaines d'activité, notamment dans les domaines de la conservation de la pomme ou des kiwis, ou aussi dans le domaine vinicole, de façon à maintenir une hygrométrie importante pour la conservation des barriques à vin. Grâce à l'agglomération du Pays Basque et de l'accompagnement futur de l'Hestia, nous allons mettre des choses en place pour développer notre système pour qu'il soit encore plus performant. Compail Robotics, c'est une start-up qui a été créée en 2016 par Vincent Dupourquet. On est situé à Bidart, à la technopole Isarbel. Aujourd'hui, on est 10 employés. On fabrique des solutions robotiques B2B, donc business to business. Cette activité principale, elle se divise en deux parties. Donc la première partie, c'est tout ce qui est ingénierie consulting, dans les secteurs comme la sécurité, l'armement, le transport, le nettoyage ou encore la santé. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est solutions robotiques pour les personnes dépendantes et fragilisées et leurs aidants. Donc nos principaux clients, c'est Safran ou la DGA dans tout ce qui est sécurité, armement militaire. Après, au niveau de la santé, on travaille énormément avec des EHPAD, des maisons de retraite, donc des hôpitaux dans la région et dans toute la France. Donc le projet qu'on met en avant grâce à l'atelier de l'innovation, c'est le robot Compail, qui est notre robot phare. Le robot Compail, il a pour fonction d'assister le personnel soignant, les aidants et les résidents dans les établissements de santé. Il assiste par différentes fonctions, mais principalement, il va assister dans la mobilité, donc aider les gens à se déplacer, redonner de l'autonomie. Il va assister aussi grâce à ses fonctions et sa navigation autonome. On va programmer le robot pour se déplacer dans l'établissement tout seul, faire des annonces, diffuser du contenu, ou encore tout ce qui est divertissement. Donc soit ce sera un support pour les animateurs, soit ce sera un maintien de tout ce qui est mémoire cognitive. Grâce à la subvention de la communauté d'agglomération du Pays Basque, on va pouvoir fabriquer le deuxième prototype du robot Compail, ce qui va nous permettre de lancer la chaîne de fabrication du robot dans un atelier de fabrication qu'on aimerait installer ici à Isarbel. Et par la suite, industrialiser le robot, notamment en s'entourant d'entreprises locales pour fabriquer un robot made in Pays Basque.